Malgré les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire, la situation de la santé maternelle, néonatale et infantile reste un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et les facteurs qui favorisent cette situation vous seront expliqués tout à l'heure par notre illustre invité du jour. Il est directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant PNSME. Dr Tanognou est médecin gynécologue obstétricien, 27 ans d'expérience dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre émission, vous pourrez échanger avec lui au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. L'équipe du jour est composée de Valka à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation, Bintou Sanogo au micro. Bonjour chers auditeurs, installez-vous confortablement parce que nous sommes dans l'univers de la santé de la mère et de l'enfant. Et le docteur Tanognou est bien placé pour nous donner tous les tenants et aboutissants concernant notre thème du jour que je rappelle, intérêt pour la femme enceinte d'aller en consultation prénatale et d'accoucher dans un centre de santé. Docteur Tanognou, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Non, c'est à vous de merci, parce que ça va nous permettre aujourd'hui de pouvoir aborder une campagne de sensibilisation pour aboutir à 0 décès maternel évitable dans notre pays. D'accord. Alors, vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant, PNSME. Et avec vous, on aborde ce sujet très, très, très important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter le programme ? Le programme national de santé de la mère et de l'enfant, c'est un programme national qui couvre tout le territoire ivoirien et qui a pour objectif de proposer des stratégies, des interventions et faire un plaidoyer pour que la grossesse et l'accouchement soient une expérience positive et qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. D'accord. Alors, monsieur le DC, on a envie de demander tout de suite, quelle est la situation en Côte d'Ivoire au niveau de la santé de la mère et de l'enfant ? Quel est l'état des lieux ? La situation est quand même favorable parce que depuis un moment, il y a une prise de conscience générale, aussi bien au niveau national qu'au niveau des partenaires, et toute la Côte d'Ivoire a pour priorité l'amélioration des indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. Et tout le gouvernement ivoirien a engagé de nombreux efforts non seulement financiers, mais aujourd'hui, vous voyez vous-même, il y a beaucoup de centres en réhabilitation, des constructions et partout, avec des réseaux hospitaliers, des réseaux qui sont mis en place pour réduire le temps de prise en charge, le délai d'évacuation en moins de 2 heures. Et nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie, mais compte tenu du fait que, en son temps, il y a eu des difficultés, et au fur et à mesure, ces choses vont trouver solution. Et une des solutions aujourd'hui, c'est la communauté. Il faudrait que la communauté comprenne que la santé est une affaire de tous et que le ministère de la Santé seul ne peut pas améliorer l'indicateur si on ne se rend pas à l'hôpital, on ne se rend pas dans un centre de santé. C'est pour cela. Même en période de Covid, l'État ivoirien a mis tous les moyens pour que cette pandémie ne soit pas un handicap qui ait des effets négatifs sur la santé de la mère et de l'enfant, en mettant aussi des moyens à disposition des prestataires pour la protection, même pour la fidélisation et la motivation financière. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour que, ensemble, nous voyons comment la communauté, comment toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire peuvent comprendre que le système de santé intéresse tout le monde. Et que le ministère de la Santé n'est que l'élément exécutant. D'accord. Alors, monsieur le directeur coordonnateur, on vous a bien suivi. L'État déploie d'énormes moyens. Le pays est couvert en structures sanitaires pour accueillir toutes ces femmes-là. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne fréquentent pas les structures de santé ? On y reviendra, ça sera une prochaine question. Mais déjà, on parle de la santé de la mère et de l'enfant. On va voir un peu de façon crescendo. Alors, qu'est-ce qu'une consultation prénatale ? C'est une très bonne question. Une consultation prénatale, ce sont des soins apportés à toute femme enceinte pour veiller à l'état de la mère, pour surveiller l'état de l'enfant et veiller à ce que l'accouchement, il y ait un pronostic, que cet accouchement se fasse dans les normes et qu'il n'y ait aucune répercussion sur la mère et sur l'enfant à partir de cette grossesse jusqu'à l'accouchement. D'accord. Donc, c'est
des soins qui sont rythmés de façon périodique. Il faut savoir que chaque période, ici, il y en a 3 essentiels. Il y a le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Le premier trimestre a ses spécificités. Le deuxième trimestre aussi a ses spécificités. D'accord. Et le troisième trimestre a ses spécificités. Et nous aurons le temps d'expliquer. C'est pourquoi il ne faut pas rater un trimestre, car le premier trimestre, ce que nous recherchons au premier trimestre, ne peut pas être la même chose à rechercher au troisième trimestre. Ok, monsieur le directeur, à quel moment est-ce que ce premier trimestre commence? Est-ce que c'est dès que la femme constate qu'elle est enceinte, ou bien c'est à partir du 3e mois? Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de nos auditeurs? Il faut comprendre que dès que on est régulé de façon normale depuis un moment, dès l'absence de règles, il faut consulter un médecin. On ne doit pas rester à la maison pour s'acheter soi-même un test de grossesse et faire le test, parce que la grossesse peut être dans l'utérus ou peut ne pas être dans l'utérus. Donc, c'est le médecin, c'est l'infirmier, c'est la sage-femme qui est habilité à dire votre retard de règles est dû à un retard lié à une grossesse ou votre retard de règles est un retard dû à une maladie et que nous allons corriger avec tel ou tel médicament. C'est pourquoi il ne faut pas attendre 3 mois. Dès qu'on ne voit plus ces règles, il faut se rendre à l'hôpital. Alors, vous avez bien fait de mentionner le processus avec le test de grossesse. Aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, la modernisation, on se rend dans une pharmacie, on achète un test de grossesse, et dès que c'est avéré, je suis enceinte, et on s'assoit à la maison. Alors que ce n'est pas le comportement à avoir. C'est pas du tout le comportement à avoir. C'est bon de faire le test, mais une fois que vous avez fait le test, il faut se rendre directement vers un prestataire qui a été formé pour cela. Vous savez, tout ce que chacun fait dans la vie fait en fonction de sa spécialité. Et l'État ivoirien a formé des prestataires, non seulement des prestataires dans tous les domaines, mais surtout en santé de la mère et de l'enfant, qui sont habilités à apprécier un retard de règles. Tout retard de règles n'est pas synonyme de grossesse. Et tout test positif n'est pas synonyme de bonne grossesse. C'est clair. Car la grossesse peut ne pas être dans l'utérus, et ce qu'on appelle souvent une grossesse extra-utérine. D'accord, c'est clair. Et j'interpelle tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est une émission très importante, donc il faut vous asseoir, comme on dirait quelqu'un, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, écoutez bien, parce qu'il y va de la santé de la mère et de l'enfant, de toute la cohésion, même au niveau de la famille. Alors, je souhaiterais que vous puissiez rentrer un peu dans le détail des 3 trimestres. Donc, pendant le premier trimestre, vous avez dit qu'il y avait des spécificités. Chaque trimestre a sa spécificité. On va commencer avec le premier trimestre. Quels sont les soins auxquels la femme a droit pendant ce premier trimestre-là? Et c'est le trimestre le plus important. La femme a un retard de règles, elle se rend dans un hôpital. C'est l'occasion pour le prestataire de poser le diagnostic de la grossesse. Et ce diagnostic de la grossesse, lorsqu'il est fait de façon clinique, c'est-à-dire que même avec ce que nous avons appris à l'école, c'est-à-dire examiner correctement cette femme, et nous allons, à partir de là, commencer déjà à interroger la femme pour voir si, dans ce qu'elle a eu, dans ses antécédents, il y a eu des maladies que on peut prendre en charge rapidement pour que la grossesse n'ait pas d'influence négative sur cette maladie ou la maladie ne soit aggravée par la grossesse. À savoir, tout ce qu'on appelle maladie métabolique, c'est-à-dire le diabète et surtout le diabète. Chercher à savoir si c'est une femme diabétique qui vient d'avoir une grossesse. D'accord. C'est différent de ce qu'on appelle diabète gestationnel qui vient vers la 24e, 26e semaine. Oui. Mais il faut voir si la femme ne traîne pas un diabète. Si la femme n'a pas un antécédent d'hypertension, si la femme n'a pas d'autres maladies qui peuvent lui permettre d'avoir des difficultés, même au niveau du groupe sanguin. Oui. Il faut voir si la femme est des registres négatifs. Si elle est des registres négatifs, il faut faire le registre de son mari. Oui.
essaie de voir s'il n'y a pas eu des antécédents de grossesse qui peuvent empêcher ou bien avoir des problèmes sur la nouvelle grossesse. Et cela est important. Ça permet de dépister déjà tous les facteurs de risque et les prendre en charge. Une fois on a dépisté les facteurs de risque, la femme peut être soit orientée ailleurs si c'est un niveau qui est un peu inférieur. On dit c'est un cas de grossesse à risque, on va l'envoyer un peu plus en avant, voir un autre spécialiste. Donc c'est très important le premier trimestre, c'est très important, c'est de 0 à 12 semaines. D'accord. C'est de 0 à 12 semaines. Donc voilà. Il y a beaucoup d'examens, d'analyses à faire pendant ce premier trimestre. Est-ce que c'est pas le coût qui fait que les femmes ne viennent pas? Aujourd'hui, les choses ont changé. On ne fait plus les examens de façon routinière. On fait les examens en fonction de l'état socio-économique de la femme. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, les consultations prénatales recentrées. D'accord. En fonction de ton niveau économique, nous demandons peut-être un seul examen essentiel. Okay. Parce que nous avons le temps de vous suivre. Soit c'est le groupe sanguin que nous allons demander, soit c'est un examen pour le diabète, soit c'est un examen... Bon, on ne va pas demander tous les examens en même temps. Maintenant, vous parlez de coûts. Il n'y a pas de coût à l'hôpital. Le ministère de la Santé, le gouvernement ivoirien a un décret depuis les arrêtés, mais il y a un décret de 2019 qui rend gratuit tout ce qui est relatif à la consultation d'une femme enceinte. Super. Et là, nous aurons l'occasion. Nous aurons l'occasion de venir ici avec le décret et le lire pour que chacun et chacune comprenne que la Côte d'Ivoire fait beaucoup pour les femmes et que quand on est enceinte ou on va pour accoucher et où un enfant qui a des 0 jusqu'à 5 ans doit avoir une gratuité et que c'est là le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle insiste et veut que cela soit effectif en Côte d'Ivoire. Super. En tout cas, félicitations. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'État déploie beaucoup de moyens. Je pense qu'il faut que les informations et les populations aient l'information, parce que souvent on entend dire c'est cher, je suis parti. Mais là, vous venez de nous dire que pour la consultation prénatale, les soins, les examens, tout ça c'est gratuit. Mais les gens peut-être ne le savent pas. Raison pour laquelle ces personnes-là restent à la maison, Monsieur le DC. Alors ça c'était pour le premier trimestre. On va aller maintenant pour le deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, il faut dire, déjà nous avons, à partir du premier trimestre, décelé la grossesse. Maintenant, le deuxième trimestre va consister à surveiller l'évolution normale de cette grossesse. Et au cours de la surveillance, il y a encore des maladies qu'on doit aller rechercher pour que ces maladies n'aient pas d'effet négatif pour créer des malformations sur l'enfant. Vous savez, il y a des maladies qui créent ce qu'on appelle des embryopathies. C'est-à-dire que dès qu'il y a la présence d'un embryon, certaines maladies comme la rubéole viendra pour détruire cet enfant. Ça, c'est au premier trimestre. D'accord. Mais à partir du deuxième trimestre, il y a des maladies comme la toxoplasmose qui viennent créer des malformations. C'est-à-dire on peut avoir un enfant qui est sorti, qui a un seul œil, ou qui a pas de voilà. Donc ce sont les malformations. C'est-à-dire la personne sort, mais elle vient avec des malformations. Et donc le deuxième trimestre va consister à surveiller la grossesse, surveiller l'évolution normale et dépister encore des complications, dépister des maladies, faire la prévention au niveau du paludisme, faire la prévention contre l'anémie. Déjà au premier trimestre on a commencé. Il faut continuer et faire la surveillance pour voir et prendre une décision. Est-ce que la grossesse évolue bien ou elle n'évolue pas normalement? Est-ce que c'est une malformation viable ou c'est pas une malformation non viable? Donc aujourd'hui, madame, pour réussir, la Côte d'Ivoire a adopté des nouvelles conventions au niveau de l'OMS. Il faut au moins 2 contacts pendant le deuxième trimestre. À savoir la 20e semaine et la 26e semaine. C'est-à-dire qu'on a le temps, si on a raté
À la 20e semaine, on peut aller jusqu'au niveau de la 26e semaine pour et chercher à regrouper et à dépister. Parce que l'objectif de la surveillance prénatale, c'est de dépister tous les facteurs de risque des grossesses à risque. D'accord. Et quand c'est dépisté, on peut remédier à la situation? Ah oui, quand c'est dépisté, on remédie directement à la situation, car tout est présent. Nous avons des antibiotiques, nous avons des médicaments qui peuvent nous permettre de surveiller, et nous avons des conseils. Lorsque nous faisons un test, soit la toxoplasmose, que vous êtes négative, nous allons vous surveiller jusqu'à la fin de la grossesse, parce que à tout moment, vous pouvez être en contact avec l'animal qui donne, surtout le chat. Il faut prendre contact et nous allons vous surveiller, faire des examens de façon régulière. Mais tout cela se fait dans un cadre humanisé. C'est-à-dire, on ne fait plus les examens un peu, comme pour dire, les examens bateaux, c'est-à-dire tout à la fois. Non, oui. On fait les examens quand il le faut. D'accord, c'est clair. Alors, DC, on va partir directement voir les soins du 3e trimestre. Ah oui, le 3e trimestre, c'est un trimestre important. Un trimestre important, car nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin de l'accouchement. Et comme nous ne sommes pas loin de l'accouchement, c'est le trimestre au cours duquel toutes les précautions sont prises pour pouvoir faire le pronostic de l'accouchement. Pour dire, cette grossesse, vous pouvez accoucher dans une maternité périphérique. Oui. Cette grossesse, pour accoucher, il faut aller dans un milieu où on peut opérer, parce qu'il peut avoir tel ou tel problème. Cette grossesse, on ne peut pas accoucher par voie basse. Ça va nécessiter un cas de césarienne. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là, pour demander à toute femme. Quand vous dites DC que c'est ce qui nous manque, ça veut dire quoi? Ce qui nous manque, c'est pourquoi ça nous manque. C'est que nous avons parfois des retards de nos clientes, oui. Les retards de nos sœurs, les retards de nos femmes à venir au moment opportun. Il faut venir. Nous avons cité 3 trimestres. Oui. Premier trimestre, c'est pour le diagnostic. Deuxième trimestre, c'est pour surveiller. Au 3e trimestre, nous allons vous recevoir pour pouvoir donner une idée sur le pronostic. Et cela, aujourd'hui, nous avons traduit en contact. À partir du 3e trimestre, on va vous recevoir au moins 5 fois. Donc aujourd'hui, quand nous comptons, depuis la grossesse jusqu'à la fin, on a 8 contacts. Wow. 8 contacts. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait de telle sorte qu'il y ait un entretien régulier. Régulier. Une rencontre régulière entre le prestataire et la cliente. Une sorte de fraternisation qui s'installe. Une sorte d'amitié qui s'installe pour que la grossesse soit une expérience positive. Il faut que la grossesse soit une expérience positive. Donc, on a les 4 contacts, c'est-à-dire dans la 30e semaine. Après, on a 34 semaines. Après, on a 36. Vous voyez, on essaie de se rapprocher. Voilà. Là. On rapproche, on voit, dire, attention, si vous avez 30 semaines, tout va bien. Si à la 34e semaine, il n'y a pas de problème, on va agir. On va agir parce qu'à partir de la 34e semaine, on peut faire sortir l'enfant. Pour pouvoir suivre, pour sauver la mère et sauver l'enfant. D'accord. Et à la 36e semaine, on veut le voir, 38e semaine, c'est-à-dire qu'à partir de la 36e semaine, on va rapprocher 2 semaines. Oui. Donc 38e semaine et la 40e semaine. Donc on a le temps de prendre une décision pour que la grossesse et l'accouchement soient un accouchement facile et qu'il n'y ait aucune répercussion sur la mère et ni sur l'enfant. Car c'est un instant de bonheur. Un instant de bonheur d'être enceinte, un instant de bonheur d'avoir et de faire un accouchement. D'accord. Et nous aurons le temps de revenir pour que ensemble nous voyons comment faire. D'accord. Voilà. Monsieur le directeur coordonnateur, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va revenir tout à l'heure pour la 2e partie de notre émission où nous allons ouvrir le téléphone. C'est vrai qu'on a encore quelques questions dans notre JBCR, mais on va laisser la latitude aux auditeurs de pouvoir mieux échanger avec vous, docteur Tanouniou.
Nous continuons notre émission. Notre invité est le directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant, PNSME. Et aujourd'hui, avec lui, on parle de l'intérêt pour la femme enceinte d'aller en consultation prénatale et d'accoucher dans un centre de santé. Dr Tanognou, vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien, 27 ans d'expérience dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Vous avez été conseiller technique au ministère de la Santé en 2010, chargé des ONG. Également conseiller technique chargé des stages à l'INFAS, conseiller technique à l'Office national de la population ONP du ministère du Plan et du Développement, chargé de la planification familiale et du dividende démographique. Et depuis 2019, vous êtes directeur coordonnateur du programme national de santé de la mère et de l'enfant. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième partie où nous allons avoir les échanges avec les auditeurs par le biais du téléphone, et ça sera tout à l'heure au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors DC, moi je dis que je n'avais pas encore terminé, hein, mais vous avez un additif à faire, on vous écoute. Ah oui, l'additif, c'est surtout au niveau des échographies. D'accord. Et comme nous sommes là aujourd'hui, il faut que ça soit très clair. Les examens échographiques. Les examens échographiques, selon les normes, il faut 3 examens d'échographie. C'est vrai, ces examens sont nécessaires, mais non obligatoires. Non obligatoires. La première échographie est une échographie de diagnostic. La deuxième échographie est une échographie qu'on dit pour suivre un peu l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire la morphologie au deuxième trimestre. Et la troisième, comme je l'ai dit, suit aussi pour qu'on ait un pronostic de l'accouchement. Mais la première et la deuxième échographie font partie de la gratuité ciblée. C'est-à-dire c'est gratuit. D'accord. Il faut que tout le monde prenne ça aujourd'hui. La première et la deuxième échographie ne doivent pas être payantes. Ok. Et nous avons constaté malheureusement que de temps en temps, les gens font beaucoup trop d'échographies. Ce qui est dans les normes, ces 3 échographies, c'est nécessaire, mais non obligatoire. Et si vous faites la première échographie, la deuxième échographie, ou vous prenez la première échographie, vous faites la troisième échographie, mais ces 2 échographies font partie de la gratuité, dite gratuité ciblée. D'accord. C'est bien clair, hein, monsieur le directeur coordonnateur. Avant d'ouvrir le téléphone, hein, on a envie quand même d'interpeller aussi les populations. Parce que souvent, des personnes disent on est allé pour l'accouchement, on dit non, on doit aller faire césarienne, alors qu'on n'était pas prêt pour ça. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas suivi toutes les étapes. Très bien. La césarienne est un mode d'accouchement. Comme je l'ai dit, on a la grossesse, c'est un moment de bonheur, on doit aller à l'accouchement. Quand on parle de césarienne, c'est que vous ne pouvez pas accoucher par la voie normale. Ça veut dire que on peut déjà proposer à la femme, déjà au premier ou troisième trimestre, pour dire non, cet enfant, vous ne pouvez pas l'accoucher par voie basse parce que il y a tel ou tel problème. Ça, c'est la première chose. DC, je vous comprends parfaitement, mais ça c'est quelqu'un qui est venu suivre les consultations prénatales. Ah oui. Il y a des personnes qui disent on est surpris qu'on nous demande de faire la césarienne. Et c'est pourquoi ça ne peut pas être une surprise. Ah oui, il faut que aujourd'hui, notre objectif, c'est cela. Nous avons parlé de 3 trimestres. Et chaque trimestre a sa spécificité. Quand vous faites les 3 trimestres, vous allez comprendre la nécessité de la décision qu'on prend dans le cadre d'un pronostic. Les prestataires vont vous expliquer si ça doit être une césarienne ou pas, mais si vous n'êtes pas venu, vous attendez le dernier jour, évidemment. Et il ne faut pas attendre le dernier jour. Il ne faut pas attendre le dernier jour, car dans tout, on n'arrive pas en dernière position. C'est ça. Quand vous arrivez en dernière position, vous pouvez ne pas être servi ou vous êtes servi très tardivement. Donc, il faut être toujours parmi les premiers. Et pour qu'on est parmi les premiers, ça veut dire qu'il faut suivre régulièrement, de façon périodique, ces consultations. Et j'ai dit aujourd'hui que nous voulons vous voir pendant 8 contacts. Et faites de telle sorte que ayez le temps. S'il y a la grossesse, il faudrait que après nous ayons à danser.
En tout cas, merci madame. Merci beaucoup, monsieur le directeur coordonnateur. Et c'est là que nous nous arrêtons avec nos propres questions. Mais vous, si vous avez des questions, moi j'ai encore des questions, on va ouvrir le téléphone. Si vous ne nous appelez pas, moi je vais continuer à échanger avec le directeur. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ne dites pas que c'est seulement les femmes, parce que les maris aussi ont un rôle important à jouer. Donc si vous êtes un homme, si vous êtes une maman, si vous vivez dans la communauté avec des personnes, des femmes dans votre entourage, vous pouvez nous appeler. C'est l'affaire de tous, hein. C'est pas l'affaire d'une seule personne. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et j'ai beaucoup aimé la chute du directeur coordonnateur. C'était un moment de joie. On doit danser, faire la fête. Et c'est ce que nous souhaitons pour vous. Donc appelez pour mieux comprendre. Le directeur coordonnateur lui-même, il est là. Donc il est bien placé pour vous donner les éléments des réponses. Aïssata Koulibaly enregistre déjà les premiers intervenants. Valka toujours sur le pupitre technique pour son doigté magique, sa dextérité technique. Bintou Sanogo est au micro. Notre premier intervenant, c'est monsieur Berthé Siriki. Il nous appelle de Papara, du côté de Tangrela. Allô? 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 Allô, bonjour. Oui, monsieur Berthé Siriki, bonjour. Oui, bonjour, Bintou Sanogo. Oui, on vous écoute, monsieur. J'ai une question pour poser sur votre invité là. D'accord, allez-y. Oui. Quand on nous parle de gratuité là, bon, quand on va à l'hôpital, on dit tout est gratuit. Bon, à chaque fois on entend la radio, à la télé, bon, quand on voit et puis c'est pas ça, bon, on comprend pas quoi. D'accord, en tout cas on a déjà eu sa question. DC, vous pouvez y aller, hein. Il dit quand on parle de gratuité là, mais quand eux ils sont sur le terrain, eux ils ne voient pas. Oui, c'est une très bonne question. C'est pourquoi nous demandons que tout le monde s'associe et tout le monde appuie le système de santé pour que les décisions qui sont prises par nos autorités soient réellement appliquées sur le terrain. Mon frère, c'est la gratuité. C'est gratuit et nous aurons le temps cette année de faire un affichage de tous ces documents dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Le ministre nous a instruit pour que nous élaborions des affiches et que ça soit disponible dans tous les centres de santé. Vous aurez l'occasion de le lire. Il a même demandé qu'il mettra lui-même son numéro de téléphone au cas où vous allez et qu'on vous prendra de l'argent, de l'appeler directement. Vous voyez comment il s'est engagé à pouvoir gérer ce problème. D'accord. C'est vrai. Donc, aidez-nous. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous disons que c'est gratuit. Tout le monde est informé. Toutes les autorités déconcentrées qui sont là-bas, qu'ils soient directeurs régionaux de la santé, directeurs départementaux de la santé, tous les prestataires sont au courant que cette gratuité existe et le gouvernement exige que cela soit réellement appliqué. Désormais, nous allons vous donner, c'est le numéro, je pense que c'est le 143, qui est au niveau du ministère de la Santé. Il faudrait nous informer. Si vous allez à l'hôpital, vous êtes enceinte, qu'on vous prend de l'argent, il faudrait nous informer pour que ensemble nous essayions de corriger. Nous avons même demandé à toutes les populations de mettre en place des comités de veille. Les comités de veille citoyenne pour que vous ayez une information régulière dans les hôpitaux et voir ce qu'il y a à faire. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur. On va prendre l'essai. Je souhaite que vous notiez les questions. Monsieur Kwaku Eugène d'Abobo Avocatier et ensuite on va prendre monsieur Kofi Kwame de Dimbokro. Monsieur Kwaku Eugène, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur. Je salue le docteur. Bon, j'ai 3 préoccupations. Allez-y. Quand une femme ou une fille ne voit pas ses règles, entre le docteur généraliste et la sage-femme, à qui elle doit s'adresser? D'accord. Ça, c'est ma première préoccupation. Maintenant, la deuxième, le docteur a dit que il y a 3 trimestres. Maintenant, pendant tous ces 3 trimestres, est-ce que le mari peut aller avec sa femme? Maintenant, la troisième préoccupation, oui, c'est que, bon, est-ce que excusez, bon, oui, je commence à oublier, ça il y a longtemps, il y a la ligne, mais bon. La troisième préoccupation, est-ce que
quel conseil le docteur peut donner à nos femmes et surtout à nos jeunes filles qui vont à l'école pour qu'elles ne prennent pas de grossesse indésirée. D'accord. Bon, j'en ai fini. Merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne émission et bonne journée. Bonne journée à vous et puis écoutez les explications du docteur Tanoyou. Monsieur Kofi Kwame, bonjour. Vous appelez le Dimbokro. Oui, bonjour madame. Monsieur, bonjour. Je vous appelle de Dimbokro concernant la visite prénatale là. Oui. Parce que quand le directeur coordinateur dit que l'échographie est gratuite, mais dans les centres de santé où il n'y a pas d'échographie, d'échographe, que la femme doit se déplacer. Même des fois, même les gens, pour faire l'examen de sang, tout ça c'est payant. Parce que si dans la maternité en question, tout le matériel n'existe pas, que la femme doit se déplacer. Bon, quand on parle de gratuité, parce que dans les petites localités, quand une femme va aller dans un centre de santé, on dit, bon, madame, allez-y, faites l'examen dans tel coin, que c'est payant. Bon, ça pose toujours problème avec les praticiens. D'accord. Donc, votre préoccupation, votre question... Ma préoccupation, c'est qu'on dote tous les centres de santé en équipement nécessaire pour pouvoir faire les examens. D'accord, c'est clair. Merci, monsieur Kwame, Kofi Kwame. Depuis Daoukro, on a monsieur Brahima Sidibé. Bonjour, monsieur Brahima Sidibé. Oui, bonjour, Bintou, comment ça va? Je vais très bien, et vous? Bonjour, DC. Bonjour. Oui, bon, moi j'ai un petit souci. En fait, j'ai ma femme qui a fait une fausse couche ici, là. Donc, on a été à l'hôpital. Oui. Ils nous ont demandé une échographie. On a fait, maintenant, après, ils nous ont dit qu'il fallait faire une révision utérine. Voilà, donc je veux savoir l'opération que le monsieur a fait, parce qu'il nous a pris 25 000. L'échographie 10 000. Je veux savoir, est-ce que c'est normal parce qu'on n'a pas reçu de ticket? Bon, c'est un truc qu'il a fait comme ça. Après, il nous a prescrit le médicament qui faisait pratiquement 15 000 que j'ai acheté. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est normal que la révision utérine soit facturée à ce prix-là? C'est ma question. Ok, c'est bien clair. Monsieur Brahima Sidibé, oui. Je signale que vous êtes le président de l'association des personnes vivant avec l'ichthyose et une maladie de peau. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, bonne journée à Daoukro. On va donc donner la parole au directeur coordonnateur, Dr Tanoyou. Pendant ce temps, les autres peuvent continuer à appeler. On va les prendre progressivement. Docteur, vous avez la parole. Non, merci madame, parce que c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui pour que il y ait une clarté et une visibilité ou même une lisibilité dans les décisions qui sont prises par nos autorités. Nous allons commencer déjà par monsieur Bamba par rapport aux fausses couches. Les fausses couches font partie des complications liées à la grossesse. Et les complications liées à la grossesse sont incluses dans la gratuité ciblée. C'est pourquoi le programme a déjà renforcé les capacités de tous les prestataires au niveau des centres. En plus du renforcement des capacités, avec ses partenaires, le programme a offert du matériel pour pouvoir extraire les restes placentaires. Ce matériel, on appelle des seringues, des canules, et pour ce qu'on appelle l'AMIU, c'est-à-dire l'aspiration manuelle intra-utérine. Et cela est gratuit. Cela est gratuit. Et si ce qui a été fait dans un centre de santé, ce n'est pas normal. Donc, monsieur Bamba, on ne devait pas vous prendre de l'argent. Si cela se fait dans un centre de santé public. C'est monsieur Brahima Sidibé. C'est monsieur Brahima Sidibé. On ne devait pas vous prendre de l'argent. Vous-même, vous avez vu que c'est un peu complexe. On vous a pris de l'argent, on vous a pas donné de reçu, on vous a rien donné. Donc, c'est pas normal. Alors, nous allons après vous prendre en offre, pour qu'ensemble nous essayons de voir et pour que ces choses-là soient répertoriées et que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que personne n'a de l'argent quand il s'agit de sauver la vie. Merci beaucoup, monsieur Brahima. Nous allons voir, on ne devait pas vous prendre de l'argent. Et ce que je vous demande aujourd'hui, partout où vous passez, quelqu'un qui vous réclame de l'argent, insistez pour avoir un reçu. Insistez. Parce que si vous n'avez pas de reçu,
il dira que en aucun cas, nous n'avons pris de l'argent. Donc il va discuter. Quant à M. Kofi Kwame, par rapport aux visites prénatales, dans les structures qui ne disposent pas d'échographe ou de ZAP. Oui. Tout à l'heure, je vous disais que nous avons changé la façon d'aborder aujourd'hui les consultations prénatales. Nous parlons beaucoup plus de consultations prénatales recentrées. C'est-à-dire, ce sont des consultations prénatales humanisées. Ce sont des consultations prénatales qui se font en fonction de l'individu. C'est individualisé. Quand nous venons, nous avons appris beaucoup de choses à l'école qui nous permettent de suivre une grossesse. Et on ne fait que les échographies quand il s'agit de rechercher un problème spécifique. Et chaque structure, que ce soit ESPC, à côté, pas très loin, il y a toujours un centre de santé urbain, de l'État de Côte d'Ivoire, qui dispose parfois de ce matériel, de laboratoire et d'échographe. Donc, si c'est dans le village qu'on n'a pas pu faire, il vaut mieux orienter la personne dans un centre de santé public. Parce que ce que nous remarquons, c'est que on a toujours quelqu'un qui vient de quelque part et qui vient pour faire ses échographies. Et parfois, on n'a pas la qualité même de ce prestataire. Est-ce qu'il sait faire les échographies dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant? Il vient juste pour de l'argent, il fait les échographies et souvent, ce qu'on recherche pendant ces examens ne sont pas mis en exergue et on passe à côté des pathologies qui vont à la fin provoquer des problèmes. Non, il faudrait qu'on comprenne que l'État a beaucoup fait. Aujourd'hui, en fonction du nombre de kilomètres, en moins de 5 kilomètres, il y a des établissements sanitaires, des premiers contacts, et aujourd'hui, il y a des centres de santé urbains. Et l'État va beaucoup faire et continue. Bientôt, tous ces centres de santé ruraux auront même peut-être des médecins qui seront renforcés en compétences, non seulement en compétences pour dépister les grossesses à risque, en compétences pour pouvoir dépister des complications au cours de l'accouchement, des sages-femmes qui auront des compétences renforcées, des infirmiers qui auront des compétences renforcées et qui pourront nous permettre de pouvoir aller à notre objectif. D'accord. Ok. Maintenant, l'autre, par rapport à monsieur, pour il y a la préoccupation de monsieur Kwaku et Jeanne Abobo. Oui. Et d'abord, quels conseils nous pouvons donner à nos jeunes filles pour éviter les grossesses non désirées? Là, nous n'avons aucune difficulté. La Côte d'Ivoire, non seulement a mis en place 2 programmes spécifiques. Il y a un programme national qui concerne spécifiquement les jeunes, les peines sur sage. Il y a le programme national de santé de la mère et de l'enfant, qui, avec ce que nous appelons la planification familiale, la contraception, nous faisons l'apologie de la consultation et de la contraception. Si vous n'êtes pas prête, venez, on va faire de la prévention. Comme dans certaines maladies, la vaccination constitue la prévention. Chez nous, c'est la planification familiale et la contraception qui représente la stratégie préventive. On prévient les grossesses non désirées à partir de la planification familiale et de la contraception. Et l'État ivoirien met beaucoup de moyens, autour d'une 500 millions, qui donne et qui fait l'appui au système, à notre partenaire, l'UNFPA, et qui achète des produits contraceptifs. Et vous n'avez qu'à venir à fréquenter les structures de santé pour avoir ces produits contraceptifs. Maintenant, pour votre femme, vous pouvez l'accompagner. Vous pouvez l'accompagner à l'hôpital. Même si elle est en train de faire un accouchement, qu'elle est seule dans son box, vous pouvez assister à l'accouchement. Et cela n'est jeune personne, n'est jeune personne, et donc aucune préoccupation pour ça. Maintenant, pour le médecin. Oui. Si la femme ne voit pas ses règles, elle peut consulter tout le monde. Car tout le monde a eu cette formation. Que ça soit l'infirmier. Si l'infirmier, même après la consultation, a des difficultés, va se référer à la sage-femme. La sage-femme, si elle a des difficultés, va se référer au médecin généraliste. Le médecin généraliste, s'il a des difficultés, lui-même se référera à d'autres médecins. Donc, tout le monde dans la chaîne peut prendre en charge un retard de règles, mais de façon spécifique, il faut consulter quand on a un retard de règles. C'est clair.
Merci beaucoup, DC. On va prendre la préoccupation de Monsieur Ouattara Mamadou Dabobo. Il avait appelé, donc j'ai demandé à ce que Aïssata Coulibaly prenne sa préoccupation parce que il allait rester là pendant un bon moment. Allô? Donc il demande une femme qui fait tous les examens mais finit par faire une césarienne. Pourquoi est-ce que cette situation arrive? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Ouattara Abdoul, vous appelez d'Agboville, hein? Oui, madame. Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà, madame, bon, j'avais ma femme qui était enceinte. Bon, elle avait un problème du ventre, elle avait mal au ventre, on doit passer l'écho. Oui. Et on a passé l'écho. Bon, ils ont pris mon argent. Bon, 19 fois encore, on est passé encore, on dit l'argent, on a donné l'argent. 3e fois encore, c'est même chose. Oui. Mais je constate aujourd'hui dans la radio en disant que c'est gratuit. Donc je ne comprends rien. Je voulais savoir. Ok. Merci beaucoup d'avoir appelé d'Agboville. Monsieur Kwasi Francis de Tabou, on va aller rapidement parce qu'il nous reste moins de 3 minutes pour terminer. Monsieur Kwasi Francis de Tabou, bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, mais à Tabou ici, on dit tout, à Tabou, toujours on écoute à la radio, on dit tout ça c'est gratuit. Mais à Tabou ici, une fois que, même l'hôpital de Tabou, même, avant de rentrer, même, tu as un cadet, et ils vont te faire payer 10 francs avant que tu rentres. Et quand tu arrives même, même si tu envoies un bébé de 2 jours, tu envoies ça là-bas, même si tu n'aimes pas 5 000 francs, si toi, on regarde ton bébé là. D'accord, c'est clair. Donc, à Tabou, il y a tout qui est compliqué. On ne peut même pas faire quelque chose à l'hôpital tant que tu n'es pas l'argent sur toi. Non, si tu n'es pas l'argent, ton enfant va mourir. Moi, ma femme a tombé enceinte des premiers grossesses, des premiers jusqu'à... Elle a accouché. Chaque jour qu'elle va à l'hôpital, elle doit dépenser 10 000 francs. Elle n'envoie jamais de médicaments. Son ordonnance, il en donne et puis il retourne encore par là à la pharmacie pour aller payer. C'est clair. Merci. On a votre préoccupation. Comme on est un peu pris par le temps, le directeur a noté. Écoutez les explications tout à l'heure. Madame Ouattara Kadi de Korogo, vous êtes notre dernière intervenante pour ce matin. Bonjour. Oui, allô, bonjour Nandi. Oui, bonjour Kadi. Oui, Nandi, je voudrais me renseigner. Oui. J'ai eu des retards. Oui. Et je suis allé à une clinique pour aller faire ma test de grossesse. Ça a donné positif. Et 2 mois après, j'ai eu des saignements. Je ne sais pas si c'était mes règles ou pas. Donc, je suis retourné aller faire une 2e test. Ça a donné négatif. Donc, je ne comprends pas là. Ok. Merci beaucoup. Le directeur coordonnateur là, il va vous donner des explications. Ok. Allez, bonne journée à Korogo. Merci. Non, on va aller un peu rapidement. Vous avez 1 minute. Ah oui, il faut dire que la césarienne est une indication particulière. Parce que même l'état morphologique, c'est-à-dire que ton état, une femme qui a moins d'1m55, elle peut pas accoucher par voie basse quand, dans beaucoup de cas. Parce que ça dépend soit du bassin, soit de ton bassin rétréci. Donc, vous pouvez faire tous les examens. Oui. On dit non, cette femme, elle doit pas accoucher par voie. Vous avez vu certaines femmes, quand elles accouchent, après elles sont paralysées. Parce que, comme on leur a dit, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse, elles se cachent pour aller accoucher quelque part, et puis elles ont des difficultés, elles ne peuvent plus marcher. Donc la césarienne ne se fait pas au hasard, il faut suivre les examens, mais la césarienne se fait parce qu'on a raison de faire la césarienne. C'est clair. Et c'est ça qui sauve. Dans les pays développés, le taux de césarienne autour de 15%. Et en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à 2 ou 3%. Au niveau de la gratuité, de tout ce qu'on a dit, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. En offre, nous allons faire une visite à Tabou et ensemble, nous allons voir comment faire pour régler tous ces problèmes. Beaucoup de personnes sont intervenues sur ce sujet. Nous allons essayer de faire une visite. Le ministre même nous demande d'aller sur le terrain. Et nous étions déjà sur le terrain. Nous viendrons à Tabou pour régler ces problèmes de gratuité. Mais c'est gratuit. Il faut comprendre que c'est gratuit et aidez-nous. Et aujourd'hui, Bintou est là. Et vous pouvez l'appeler même après. Vous pouvez même nous laisser un contact. Oui, on va vous laisser le contact. C'est le 143, le numéro vert du ministère de la Santé. Mais nous allons vous laisser notre contact et informer Madame Bintou pour que rapidement nous soyons au courant des choses. Vous pourrez nous appeler tout à l'heure même. Voilà, informer. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur coordonnateur. On a le bulletin d'information dans 3 minutes seulement. On est obligé d'aller un peu au pas de course. Mais comme on l'a déjà
déjà dit d'entrée de jeu, vous avez plusieurs rendez-vous avec nous par semaine sur la chaîne, sur Radio Côte d'Ivoire, et avec Adèle Kouassi et avec l'équipe de santé plurielle. Donc, on parlera de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, chers auditeurs, soyez avec nous pour apprendre toutes les informations importantes que vous devez savoir pour ne plus vous faire avoir dans les structures de santé. Merci beaucoup, monsieur le directeur coordonnateur. Merci d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire. À la semaine prochaine. Merci beaucoup à toute l'équipe de production. Valka était à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation, Bintou Sanogo était au micro. Portez-vous bien. 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 Était au micro. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.